Chris, un riche homme d'affaires autodidacte, a un jour rencontré un jeune garçon qui lui demandait de l'argent dans la rue. Au lieu de l'aider, il s'est moqué de lui et lui a dit de trouver un emploi au lieu de mendier. Chris Moore a bâti son entreprise à partir de rien, utilisant son héritage de 500 millions de dollars pour créer une société alimentaire de plusieurs millions de dollars. Il avait tout ce dont les gens de son âge pouvaient rêver, une grande maison, une belle collection de voitures de sport et une entreprise florissante. Un jour, il est passé à côté d'un pauvre garçon nommé Alex. Alex venait d'une famille brisée, avec un père qui ne pouvait pas garder un emploi plus d'un mois et une mère qui avait abandonné la famille il y a des années. Ils avaient à peine de quoi manger dans la cabane où ils vivaient, alors Alex mendiait parfois dans la rue. « Vous avez un peu d'argent, monsieur ?» a demandé Alex à Chris en passant. Au lieu d'aider le garçon, Chris s'est moqué de lui. « Arrête de faire le paresseux et mets-toi au travail, petit. Tu dois gagner de l'argent à la dure, pas en mendiant dans la rue », a-t-il dit en secouant la tête avant de s'éloigner. Alex était blessé mais motivé pour prouver que le méchant étranger avait tort. Il n'était qu'un jeune garçon à qui la vie avait donné de mauvaises cartes. Il n'était pas paresseux, mais il n'avait pas les mêmes possibilités que beaucoup d'autres enfants de son âge. Les années ont passé et le commerce alimentaire de Chris s'est développé pour devenir une entreprise franchisée prospère. Il a rencontré une femme magnifique et ils ont eu 3 enfants. Cependant, il ne pouvait pas tout avoir. Il avait des problèmes de santé, des problèmes cardiaques qu'il refusait de soigner avec des médicaments. Il pensait que ces problèmes disparaîtraient avec le temps. Il a dû apprendre à ses dépens que la vie ne fonctionnait pas ainsi lorsqu'il a assisté avec sa famille à l'anniversaire d'un bon ami. Chris en était à son 2e verre de whisky lorsqu'il s'est soudain senti nauséeux. « Chérie, je ne me sens pas très bien », a-t-il dit à sa femme, avant de s'effondrer soudainement sur le sol. Le célébrant de l'anniversaire a rapidement aidé la femme de Chris, choquée, a appelé une ambulance qui l'a rapidement emmené à l'hôpital. À leur arrivée, ils ont effectué quelques tests qui ont révélé qu'il avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence pour réparer une artère obstruée. Il a passé 8 heures horribles dans la salle d'opération avec une équipe de 6 médecins. La journée a été longue pour les médecins, qui venaient de terminer une opération de 6 heures avant de s'occuper de Chris. Cependant, il s'agissait des meilleurs chirurgiens de l'hôpital et ils savaient comment opérer des cas comme celui de Chris. Quelques jours plus tard, Chris s'est complètement rétabli. Sa famille et lui ont décidé de fêter l'événement en allant manger dans l'un des restaurants gastronomiques les plus chers de la ville avec quelques-uns de leurs amis. Pendant qu'il était là, Chris refusait toujours d'admettre que la médecine aurait pu lui éviter une intervention chirurgicale d'urgence. Il a également dit à ses amis que les médecins avaient de la chance qu'il soit un si bon patient. Alors que ses amis et lui discutaient, il a remarqué qu'un homme d'une trentaine d'années le fixait depuis l'une des tables voisines. Chris est devenu paranoïaque et n'a pu s'empêcher de s'approcher de l'homme. « Je peux vous aider ? Pourquoi continuez-vous à me regarder ?» a demandé Chris avec colère. L'homme a souri. « Eh bien, mes collègues et moi trouvons amusant que nous ayons choisi de faire la fête au même endroit.
Je suis le docteur Alex Greenwood, et je suis accompagné de l'équipe qui vous a opéré avec succès il y a quelques jours, a-t-il dit en désignant d'un geste les personnes qui l'accompagnaient à sa table. Chris était abasourdi et a soudain senti ses joues s'échauffer pour s'être approché agressivement du médecin qui lui avait sauvé la vie. Au fait, nous nous sommes déjà rencontrés il y a 18 ans. Vous aviez raison. Il vaut mieux gagner que mendier. Mais cette fois-ci, vous n'avez pas demandé à être aidé. C'était simplement mon devoir de vous sauver la vie, a ajouté Alex. Chris s'est senti encore plus honteux et a rapidement commencé à s'excuser. Je suis vraiment désolé, Alex. J'ai été si arrogant pendant la plus grande partie de ma vie, et je ne peux pas croire que je ne l'aille réalisé que maintenant, a-t-il commencé. Merci de m'avoir donné une leçon importante, Alex. Et merci à vous tous de m'avoir sauvé la vie. Ma famille et moi vous sommes éternellement reconnaissants, a-t-il dit en inclinant la tête pour montrer sa sincérité. Alex a assuré à Chris que tout allait bien entre eux. Ils ont eu une conversation constructive l'un avec l'autre avant que Chris ne retourne passer le reste du soirée avec sa famille. Alors que Chris attendait sa voiture auprès du voiturier, il a été surpris de voir Alex s'apprêter à monter dans une vieille berline Chevrolet. Il n'a pas pu s'empêcher de demander au médecin Prosper pourquoi sa voiture était si usée. Vous êtes un chirurgien réputé. Pourquoi gardez-vous une voiture aussi usée ? A-t-il demandé. Eh bien, je ne veux pas mendier une nouvelle voiture, je la gagnerai moi-même. Je dois d'abord payer beaucoup de choses importantes avant de m'offrir le luxe d'une voiture neuve, a-t-il dit en haussant les épaules et en souriant. Chris a été stupéfait par l'humilité du médecin. Il s'est rendu compte qu'il n'était pas aussi différent qu'il le pensait. De la même manière qu'il a bâti son entreprise à partir de rien, Alex a dû faire des études de médecine jusqu'à ce qu'il devienne un médecin diplômé. Il a également repensé à leur toute première rencontre, il y a 18 ans, lorsqu'il a refusé de donner de l'argent à Alex. Il s'est rendu compte que le jeune garçon vivait probablement une période difficile avec sa famille et qu'il avait faim. De plus, il ne pouvait qu'imaginer à quel point il était difficile pour Alex de le voir sur la table d'opération, sachant qu'il sauvait la vie du type qui avait refusé de l'aider il y a des années. À ce moment-là, Chris a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait pas pu faire pour Alex pendant toutes ces années. Un jour, Alex est sorti de chez lui pour prendre sa voiture et se rendre au travail. Mais une Chevrolet Tahoe flambant neuve a bloqué son entrée. Qui se gare devant l'entrée de quelqu'un d'autre ? S'est-il dit en marchant vers la voiture. C'est alors qu'il a remarqué une note sur le pare-brise, « Vous n'avez pas demandé une nouvelle voiture, mais j'ai voulu vous en faire cadeau de mon plein gré. Merci. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous devrions être gentils avec tous ceux que nous rencontrons. » Chris s'est moqué d'Alex la première fois qu'ils se sont rencontrés, mais Alex lui a sauvé la vie des années plus tard. Restez toujours humble, quelle que soit votre réussite. Chris pensait que le fait d'avoir une entreprise de plusieurs millions de dollars le plaçait au-dessus d'Alex. En fin de compte, la vie a décidé de l'humilier en laissant Alex lui sauver la vie. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.